Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le vote de la loi électorale demeure toujours incertain. Réunie en plénière ce samedi, cette loi qui divise majorité comme opposition n'a pas été votée alors que la date butoir pour sa promulgation était fixée au 30 novembre 2017. La 10e édition de la journée de la création d'entreprises s'est tenue samedi 2 décembre à Paris en France. L'occasion pour les entrepreneurs de concrétiser leur projet de création d'entreprise grâce au concours Tremplin Maroc. Et puis en Afrique du Sud, une équipe d'étudiants a créé une prothèse de main robotisée, une prothèse à moindre coût fabriquée à l'aide d'une imprimante 3D. Les détails à suivre. Le projet de loi électorale fait polémique en République démocratique du Congo. Une des exigences posées dans le calendrier électoral en vue d'organiser les élections. Elle divise majorité comme opposition. Alors que sa promulgation était fixée au 30 novembre 2017, l'opposition a quitté la plénière ce samedi, dénonçant plusieurs dispositions de ce projet de loi. Les précisions de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale n'a toujours pas voté la loi électorale. Le projet de loi a été discuté en commission sans les députés de l'opposition qui ont boycotté les travaux. Mais présente au début de la plénière de ce samedi 2 décembre 2017, l'opposition a de nouveau quitté la salle, dénonçant plusieurs dispositions qui expriment, selon elle, la volonté du parti au pouvoir à tolérer la fraude et la tricherie. Les députés de l'opposition s'insurgent contre l'attitude cavalière des députés du PPRD, de certains collègues de la majorité présidentielle, des membres du bureau de la commission PAJ appartenant à la MP, d'opérer nuitamment un forcing pour faire passer ces projets de loi anticonstitutionnels, antidémocratiques, liberticides et porteurs de germes de troubles sociaux, dans le seul but d'organiser une tricherie électorale à grande échelle. Le projet de loi électorale fait partie des exigences politiques contenues dans le calendrier électoral publié le 5 novembre 2017 par la CENI. La loi électorale devrait être promulguée par le chef de l'État au plus tard le 30 novembre 2017. Le non-respect de cette échéance affecte le calendrier qui a prévu la tenue de la présidentielle couplée aux 2 législatives le 23 décembre 2018. Alors il faut vraiment que les collègues rentrent dans la salle pour éviter encore le dilatoire. Depuis ces débats, c'est chaque jour que nos collègues veulent arrêter les débats. Aujourd'hui, ils parlent encore de la loi électorale. Alors finalement, toutes les lois qui entrent dans le cadre de la normalisation du processus électoral vont être recalées par la volonté d'un groupe de gens qui n'est pas majoritaire. L'opposition qui est minoritaire au Parlement insiste sur le consensus et rejette certaines dispositions, notamment celles consacrées au vote électronique et celles encadrant le seuil de représentativité. Si la politique de la chaise vide ne paye pas, disent les députés de la majorité présidentielle, une question reste posée. Va-t-on voter la loi électorale sans les députés de l'opposition? C'est un pari qui ne sera pas sans conséquences sur la démocratie congolaise, estiment les analystes. Avec comme thème Afrique, terre d'investissement, la 10e édition de la journée de la création d'entreprises s'est tenue ce 2 décembre à Paris en France. Organisée par l'association Maroc Entrepreneurs, cet événement qui promeut les entreprises du royaume chérifien se clôture annuellement avec le concours Tremplin Maroc. Ce concours qui récompense les porteurs de projets sélectionnés souhaitant créer ou développer leur entreprise au Maroc. On écoute à ce propos Chakib Ben Moussa, ambassadeur du Maroc en France, qui est revenu sur l'implantation des entreprises marocaines sur le marché régional. Le Maroc est aussi extrêmement actif aujourd'hui sur le plan économique et s'inscrit dans une démarche de confiance en Afrique, dans une démarche aussi très décomplexée, dans une démarche de confiance sur la capacité de l'Afrique à relever les défis qui sont les siens. Et on l'a vu, le Maroc déploie une action de coopération qui concerne aussi bien des grands projets, des projets sur les
fertilisants, des projets sur des grands projets comme le gazoduc Nigeria-Maroc, mais déploie aussi beaucoup de projets de proximité et de projets qui ont du sens au niveau des populations locales. C'est une technologie en plein essor et qui pourrait bien s'imposer comme un objet du quotidien, les prothèses en 3D. Grâce à cette recherche scientifique, de jeunes étudiants sud-africains ont créé une prothèse de main robotisée. Une innovation qui, selon ses créateurs, va contribuer à réduire le coût des membres robotisés en Afrique du Sud et dans le monde. Idlette Mirabel-Bissot. En Afrique du Sud, c'est une équipe d'étudiants en génie électrique qui travaille depuis quelques mois sur la prothèse de main robotisée. Les étudiants espèrent que le prototype sera testé sur des personnes qui ont été amputées d'ici les 3 prochaines années avant d'être commercialisé. C'est en utilisant l'impression 3D que les étudiants espèrent réduire à $150 le coût de ce type de prothèse, aujourd'hui estimé à $10 000 le membre robotisé. Le projet a commencé quand je faisais mes recherches de master. Je cherchais une application pour l'ingénierie de contrôle dans le corps et je suis tombé sur cette idée où vous pouvez contrôler une main prothétique robotique avec des signaux neuronaux du corps. C'est quelque chose de vraiment précieux. Imaginez le cas où une personne n'a pas de main et que vous lui fournissiez cette main prothétique robotique. Il réalisera des mouvements inimaginables. C'est donc un avantage pour les gens qui ont eu des amputations et même pour d'autres personnes qui ont des troubles moteurs, car elles pourront utiliser la main robotisée comme si c'était leur membre naturel. La prothèse de main robotisée est stimulée par le mouvement des muscles contrôlés par le cerveau, ce qui permet une influence neuronale non observée dans de nombreux modèles de base. L'innovation a déjà obtenu le soutien du Club des amputés d'Afrique du Sud, une organisation à but non lucratif qui a fait passer le nombre d'amputés à 2,1 millions en 2011. Le gros progrès que nous avons apporté à la main robotisée cette année, c'est la capacité de contrôler la force de pression de la main, mais plus fondamentalement d'ajouter une rétroaction sensorielle à la main pour que le patient ou l'amputé puisse commencer à mieux ressentir la main comme un membre à part entière. Les fabricants de cette prothèse robotique travaillent depuis 3 ans sur des fonctions simples comme tenir un stylo. Cette année, ils ont ajouté des capteurs au doigt pour permettre de sentir les objets, qu'ils soient mous ou durs, froids ou chauds. Introduit dans les années 70 au Burkina Faso, le rap occupe une place importante dans l'industrie musicale burkinabé. Populaire notamment chez les jeunes, ce style musical manque toutefois de visibilité. Afin de lui redonner un nouveau souffle, des événements tels que le Festival international Faso Hip Hop sont organisés dans le pays. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. 30 ans après son introduction au Faso, le rap reste l'une des formes d'expression consacrées d'une partie de la jeunesse urbaine burkinabé. En dépit des difficultés qu'il a pour se vendre et s'exporter, il tend néanmoins à se professionnaliser et des tribunes pour sa promotion ont gagné en crédibilité ces dernières années. On dénombre à cet effet plusieurs festivals dont Faso Hip Hop, le plus récent dans le cas présent. C'est ce pourquoi même le festival, le hip hop burkinabé a marqué toute la sous-région. Et aujourd'hui, par manque de visibilité, on pense que le hip-hop burkinabé n'a rien à apporter. Et Faso Hip-Hop vient dire le contraire. C'est une occasion pour nous, jeunes, de venir ici, dans ce plateau précisément, nous exprimer pour qu'on puisse nous reconnaître partout. Ça peut motiver les petits qui empruntent la voie de hip-hop à travailler dur encore pour devenir grand. Malgré l'influence des musiques dites de tendance actuelle sur les plus jeunes, les rappeurs burkinabés hésitent encore à s'essayer aux genres nouveaux, tels le coupé-décalé ou l'afro-trap. Ceux qui tout de même ont osé l'aventure ont connu des succès. C'est le cas pour Will Be Black, David le Combattant ou encore Doudenji pour son récent titre La copine à mon ex. Ce qu'on peut reprocher au rap aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus les spectacles peut-être chaque mois ou chaque 2 semaines comme on le faisait avant. C'est normal parce que les productions ne sont plus comme avant. Et on l'a dit, la problématique c'est que même du moment où on disait que le hip-hop était à son apogée au niveau du Burkina, on peut compter le nombre de groupes qui ont été produits. C'est-à-dire le mouvement a toujours été un mouvement qui se produit lui-même. C'est en 1997 qu'est sorti le premier album rap burkinabé avec l'entrée en scène notamment du précurseur Basic Soul.
2 ans plus tard, soit en 1999, un coup de fouet généralisé sera donné au mouvement hip-hop. Des groupes et artistes tels les Sofa, La Censure, le Klepto-Gang, Smokey, les Negramers et le 3e régiment, pour ne citer que ces noms, ont un tant soit peu contribué à lui donner sa notoriété. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.